Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lissaloto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Nous avons avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point l'écrivaine Yannick Lyons. Madame Lyons est avec nous dans le cadre du Grand Prix du roman de l'Académie française 2025 qui lui a été donc attribué pour son livre Passagère de nuit. Le prix a été donc décerné le 30 octobre dernier au terme d'un vote, je dirais, serré, où l'auteur a obtenu 11 voix contre 10 pour Pauline Dreyfus. Le Grand Prix du roman, pour l'édification du public de Métropole, je dirais que c'est un prix littéraire français, créé en 1914 et décerné chaque année par l'Académie française au mois d'octobre afin de récompenser l'auteur du roman que l'Académie a jugé le meilleur de l'année. Madame Lyons a remporté le prix cette année. C'est l'une des personnalités, je dirais, parmi celles qui ont fait parler d'Haïti en de bons termes. Je suis très heureux d'avoir la possibilité de l'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point ce matin. Yannick Lyons, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point. Comme je viens de le dire, je suis très excité, très heureux de pouvoir vous poser des questions ce matin. Vous n'allez pas me qualifier de flatteur, mais permettez que je le dise, et c'est à juste titre, si je dis que je suis content de pouvoir vous poser des questions ce matin. Bonjour, et je dis aussi bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Métropole. C'est un plaisir pour moi de pouvoir répondre aux questions. Passagère de nuit, on fait allusion à quoi? Passagère de nuit fait allusion, alors, je vais parler en créole pour que peut-être plus de monde comprenne. Passagère de nuit, c'est-à-dire c'est les femmes qui font partie du voyage de la vie et qu'on ne voit pas. Donc, ce sont les passagères de nuit. Elles font partie du voyage, elles créent le chemin, elles permettent que le voyage l'en fait, mais elles ne peuvent pas jamais parler d'eux. C'est comme si elles étaient invisibles. Ce sont des femmes de la nuit. Alors, les passagers de jour, ce sont ceux et celles dont on parle, dont l'histoire officielle parle. Donc, c'est une façon pour moi pour mettre en valeur mesdames ça que vous rendent invisibles dans l'histoire et dans les familles, d'ailleurs. D'après vous-même, qui ça qui portait Académien à qualifier livre de meilleur livre par rapport à l'autre monio, d'autant que il y a un pilote écrivain qui participait dans le concours. Yo vivent en France, gen là-dedans qui c'est français, ou même, ou pas vivre en France, ou pas française. Qu'est-ce que ça d'après vous-même? Qu'est-ce que ça de particulier et qui portait Académien à jeter des volumes sur le livre pour là? Bon, pas connaît, mais ma PC dit qui ça que projet, c'est-à-dire en fait, devait casser, t'as dit 3 murs de silence. D'abord, mur de silence dans notre propre famille, parce que l'homme t'a demandé des questions sur vie et arrière-grand-mère, l'offre arrière-grand-mère comme tu connais, mais pas de joindre en pile réponse. Tu as en pile silence, en pile, ça y est en français des non-dits. Ensuite, l'homme vient apprendre que arrière-grand-mère, son monde qui était sauté la Nouvelle-Orléans, on a fait recherche sur la Nouvelle-Orléans. Mais là, on a découvert Nouvelle-Orléans, bon, nous allons parler de ça plus tard. On a découvert que ça aurait long ville-monde. Ça veut dire que c'est un côté, toute une série de populations pour aller rencontrer
que ce soit émigrés de Saint-Domingue, colons, quand on affranchis, quand on esclaves, Canadiens qui ont fui l'invasion anglaise, qui descendent, ils sont les Acadiens, premier autochtones et indiens américains qui ont quitté la réserve pour venir, et pour gagner des Africains qui sont des aventuriers, des Noirs libres, etc. Donc, il y a tout un mélange, et puis des Français, des Espagnols, tout un mélange de population qui fait dans la ville ça. Et c'est Mtakap dit la première ville créole de l'Amérique, au cœur de l'Amérique. Et il est très emblématique sous point ça. Mais il a fait l'histoire officielle, ça peut l'histoire officielle, que ce soit de la France, de l'Amérique ou d'Haïti, il n'a pas parlé de ça. Donc, il y a le silence de l'histoire, de l'histoire officielle. Donc, c'est intéressant, on a découvert qu'on n'a pas dit non. Et ce n'est pas nous-mêmes seulement, il n'a pas dit français. Parce que la Nouvelle-Orléans n'a pas changé, c'est le Napoléon, après la défaite de Saint-Domingue, pour le vendre les Américains. Troisième bagage que silence que je devais écraser, c'est les femmes. Parce que, par exemple, affranchis noirs dans la Nouvelle-Orléans, ils ont un pouvoir économique extraordinaire. Ils ont une influence. Par exemple, des grandes propriétaires immobilières, donc ils ont fait vraiment la richesse de ville, ça, à l'époque, ça. Donc, c'était un bagage très en avance. Ensuite, on a regardé tout comment, et au 19e siècle, on est intéressé à 19e siècle haïtien, puisque on fait un livre La Montée au 19e siècle. Et il y a des bonnes bagages qui passent au 19e, c'est-à-dire la construction de Mtakadi, par exemple, le marché intérieur haïtien. C'est mesdames qui fait. Il y a tout le pouvoir économique de mesdames que nous, juste aujourd'hui d'ailleurs, que nous pas jamais véritablement mettez en valeur. Et m'a parlé de capacité tout résistance et puis pas jamais quitter le fait d'avoir été victime, ralenti et avancer. Et ça, c'est un truc très important dans l'histoire. Mais ce n'est pas un roman historique non plus, parce que moi, je fais que c'est mesdames qui a parlé de l'autre côté, de l'histoire officielle. C'est celle que nous ne connaissons pas. Celles qui ont toujours été mises sous silence, et puis c'est eux-mêmes qui ont fait parler. Donc, nous changeons de perspective la net. Voilà. Bien que, puisqu'on parlait de histoire, bien que, bon côté, le livre-là abordait l'histoire que nous n'avons pas tellement connaît, l'histoire du 19e siècle, ainsi que les liens entre Haïti et la Nouvelle-Orléans. Oui. Parce que dans l'école, on ne va pas apprendre l'histoire d'Haïti. Il ne va pas apprendre nous à ce ça. Ouais. Oui. Or, il prend l'influence de Nouvelle-Orléans tellement qu'il prend l'influence de cuisine Nouvelle-Orléans. Il prend l'influence Haïti, après Saint-Domingue, les émigrés. Là, me dit les émigrés, ce n'est pas seulement colons, c'est tout le monde. Tout ça est côté avec eux, esclaves, ils affranchis. Il prend l'influence de musique Nouvelle-Orléans, puisque le jazz, c'est la rencontre justement de type de musique qui a porté avec chant esclaveux dans la plantation. Il pourra changer religion, culture. Ça veut dire que le mari Lavo saute Saint-Domingue, l'arrivée Nouvelle-Orléans. Bon, il pourra le fait que, par exemple, Vaudou vit une pratique religieuse officialisée depuis le 1817 à la Nouvelle-Orléans. Et ça qui est intéressant dans la Nouvelle-Orléans, sont pratiques qui transcendaient les couleurs et les classes. Dès 1817. Donc, il y a toute bagaille ça qui fait que, bon, et puis la langue, puisqu'au pral vin gagne à la fois Canadiens qui sautent, et puis qui faire les Acadiens, justement, qui parlent français, et les Noirs libres, certains Africains qui viennent. Donc, ils prennent un mélange, ils prennent un créole qui, jusqu'au nez, vivant Nouvelle-Orléans. Ils deviennent interdit l'usage du français. La population nord du nord descend, l'Amérique puritaine descend. Mais je dis, il y a une espèce de retour à valorisation de la langue créole et du français à la Nouvelle-Orléans. Nous avons retourné sur un contenu en dedans le livre là un peu plus tard. Mais moi t'ai dit un bagage dans le commencement et entretien Yannick Lyons. Moi dit que où remporter pris ça dans un moment particulier côté que c'est mauvaise image nette que Haïti a projeté. C'est rarement il parler de bien, il parler en bien, en de bons termes de nous, ou même où
ou bat tout l'autre monde, hein, avec livre là, qui fait qu'au moins, un petit clin d'œil, il fait sur Haïti. Ah, elle est haïtienne, elle est d'origine, elle est originaire d'Haïti et elle a remporté ce prix. Partagez avec nous, partagez avec le public de Métropole sentiments, sortez ressentis lorsque vous avez annoncé que c'est vous qui remportez le prix. Dis-nous, qu'est-ce que vous avez senti? D'abord, étonnement, parce que j'en dis, hein, et thématique m'a pas abordé, c'est pas une thématique franco-française, encore moins parisienne. De ce point de vue, pas jamais comment t'as dit faire concession, c'est-à-dire c'est ça m'a toujours envie d'écrire à partir de Haïti. Bon, et puis donc j'étais très étonné que d'abord que tu retenu, ensuite que tu étais intéressé au point que tu mettais le sous shortlist de 3 derniers mounions. Mais en même temps, comme tout que peut-être qu'on y a dans le monde, il y a une vague, t'as dit, pour que une sorte de décentrement, ça me relève comme ça, pour que les pays du nord, du centre, commencent à réaliser une histoire officielle, pas eux tout, qui cachait une autre histoire, que vous ne connaissez pas. Et je pense peut-être que un intérêt qui fait que vous venez métier, nous pas connaître ça à Nouvelle-Orléans. Nous pas connaître que avant Napoléon te vend Nouvelle-Orléans, te tout bagaille ça yo. Donc c'est propre histoire par yo tout que vous pas connaître. Bien, parce que dans l'histoire officielle là, vous pas jamais parler de ça. Ensuite comme tout, bon, en dehors de ça, c'est un de livres que je en plus doute sur lui. Donc, moi, j'étais effectivement très étonné de l'y passer. Ensuite, son livre qui est écrit en français, c'est un livre écrit en français, mais il y a énormément de, phrases créoles, en langue créole. Il y a énormément de références de chanter en langue créole. Mais pour moi-même, je ne dis pas, le m'a écrit sur Haïti, je ne pas parler, pas 2 ou 3 phrases en langue créole. Donc, tu as tout ingrédient ça dans le livre là. Et puis surtout, m'a parlé autour de une série de mesdames qui féministes à leur façon, mais pas à la façon d'Agadi franco-française ou bien européenne ou occidentale. Parce que ce sont des femmes qui se libèrent quelque part, qui construisent un pouvoir, même si c'est dans l'ombre, jusqu'à journée aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, ce sont l'autre forme de pouvoir féminin. À partir d'ailleurs de souveraineté du silence, il n'y a pas parlé, il n'y a pas baillé la parole, mais c'est comme si dans le silence, ça même, dans le fait qu'il n'y a pas parlé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pouvoir, et qu'il n'y a pas avancé, et qu'il n'y a pas tracé chemin. Voilà. Donc là, son hommage, nous sommes capables de dire qu'on rend aux femmes insoumises, et qui quand même, malgré eux, sont souvent fois victimes de violences, et toujours malgré eux, réduites au silence. Oui, c'est-à-dire la violence a commencé depuis la traversée, mais on a l'autre thématique encore que nous pas vraiment étudié en Haïti, c'est-à-dire nous tellement, plus ça glorifié 1804, c'est comme si nous avions l'impression dans la tête nous que 1804 a tout effacé, alors que il y a la traite, par exemple, que on va retrouver en pile dans études, par exemple, dans la Caraïbe ou bien de Noirs américains, ça veut dire de passage, ça veut dire le passage. Nous-mêmes, nous pas vraiment ni étudiés, ni écrits sur lui en littérature. Bon, donc depuis là, viol dans les cales, viol dans les plantations, bon, et relations quelque part ambiguës qui viennent faire que entre le maître et l'esclave, parce que l'enfant, petite qui pourra le faire, l'enfant affranchi, donc en même temps, le silence de ces femmes qui subissent cette oppression et puis qui a continué. Là, il fait dans le 19e siècle en Haïti, puisque c'est tout parcours ça que moi j'ai montré. Dans le 19e siècle, là, on va continuer à gagner mesdames qui ont construit. Et puis, ça nous voit dans la rue, dans les grandes villes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça veut dire que c'est des mesdames sous besoin de manger, sous besoin d'habiller, sous besoin d'acheter n'importe qui bagaille, ou aller dans la rue, 85% de monde qui vend nous, c'est des mesdames. Donc, le marché intérieur d'Haïti, c'est Yokfel.
en même temps, son puissance économique que vous pas jamais véritablement, intégrer dans des projets formels d'économie. Oui, mais bien que elle a un petit peu évolué, là, où j'ai un pile garçon tout qui a vendu beaucoup de médailles. C'est bon 80%, pas 100%. Oui, c'est vrai. Parce que il vient masculiniser le ouais que bon pouvoir économique là. Oui, il y a fait là. Absolument, absolument, absolument. C'est pour ça que je pas dit 100%. C'est ça, non, vous avez raison. Oui, oui. Et puis, en plus de hommage que nous parlons là, hommage aux femmes insoumises, victimes souvent de violences et réduites au silence, on a l'autre aspect encore, l'aspect résistance et émancipation. Livre mettait en scène des femmes qui luttent pour leur liberté et leur épanouissement face aux obstacles. Oui, parce que bon, les obstacles sont multiples, même sous garde des sociétés, les obstacles sont multiples. Et ça qui est intéressant tout, c'est pour moi-même, c'est la manière, c'est genre, dans ce silence historique, dit, bon pouvoir qu'a construit. C'est ça qui est paradoxal. Ça veut dire que dans le fait que pas parler, ça ne veut dire que pas bon pouvoir qu'a construit, pas bon souveraineté qu'a construit. Vous comprenez? Alors, l'autre, ça me devait montrer tout, c'est l'Europe font un roman, par exemple, et que vous mettez en scène des personnages, obligé de montrer complexité. Ce n'est pas quand vous avez écrit un livre d'histoire, ou bien on a écrit une pétition, ou on a écrit une tribune politique, parce que l'être humain est complexe. Et à la fois, une histoire de rencontre entre un esclave avec un colon, qui bat une pitié, et puis, il y a une histoire d'amour complexe tout, au 19e siècle entre une femme d'origine populaire et un nègre qui sont grands général, etc. Donc, c'est complexité rapport ça, comme tu as montré. Mais toujours une complexité, ça. C'est ça. Mais comment on est capable de catégoriser le livre ça? Un roman, tout simplement, ou un roman d'histoire? Ah non, pas du tout. C'est pas du tout un roman d'histoire. C'est pas du tout une biographie non plus. C'est pour moi que me dit, bon, je vais raconter l'histoire de ma grand-mère. C'est pas du tout. Je partis justement de tout ça, je ne connais pour imaginer. Donc, c'est pas une biographie. Quant à l'histoire, je pas un livre sur l'histoire officielle. Ça veut dire que telle date, et puis il y a un monde qui fait, un général qui fait ça. Non, pas du tout. C'est pour ça que je me raconter de l'autre côté. Ça veut dire du côté des femmes qu'on a réduit au silence et puis qui existent et puis qui a fait chemin. Donc, c'est pas un livre historique, c'est un... Ou pas l'important? La deuxième partie, c'est une histoire d'amour que lié d'ailleurs. Ou pas l'important quand même que de signaler ça? Ah non, les références historiques, oui. Il y a une toile de fond. Que ce soit dans la première partie, à côté, m'a parlé de la Nouvelle-Orléans, on a des références, c'est évident. Historique. Deuxième partie, en tout, on a des références historiques. Mais ce n'est pas un roman historique. Et ce n'est pas une biographie non plus. Bien que m'a parlé, j'ai inventé des bagailles à partir de ça me connaît de mes aïeuls. C'est ça. Mais ce n'est pas pour mes prix qu'on remporté, Annick Lyons. Non. En 2014, j'ai remporté Féminin. C'est ça. Et qui ça fait différence? Justement, qui ça fait différence là entre ces deux prix? Bon, le Féminin, c'est l'un des 4 grands prix. Ça veut dire que ou gain Goncourt, Renaudot, Médicis, Féminin. Bon, là encore, on est très étonné, le Féminin pour Ben Lune, parce que là, vraiment, son histoire qui n'a rien à voir avec, la France, franco-français ou parisien. Puisque c'est vraiment 4 générations d'une famille dans la paysannerie haïtienne. Bon, et puis, journée jeudi, c'est même bagaille, on continue à parler d'Haïti. Et moi, j'ai remporté prix ça. Donc, le grand prix du roman de l'Académie française vient quand même après 4 grands prix ça. Voilà. Dans la perception des gens, et du lectorat français et du public français. Mais, on connaît que le prix après attirer l'attention parce que ça m'a parlé, tu as envie qu'on ait qui s'allie. Et puis, il dit, mais peut-être que ça concerne nous, même que nous pas comme ça. Et on toujours caracolé, bon, même si ce n'est pas toujours en tête, mais en bonne position. Donc, ce qui fait que dans le milieu
dans le milieu français, hein, donc Yannick Lyons voulait dire beaucoup, voulait dire un pile bagaille pour français dans ce sens-là. Bon, dans l'électorat français, Voilà, oui. En effet. C'est-à-dire que... Bon, mais, je suis toujours très étonné parce que non seulement me parler de Haïti, parce que c'est la map vive, donc forcément, alors très souvent, ils disent, ah, mais pourquoi vous parlez tout le temps d'Haïti? Moi, je réponds, mais écoutez, pourquoi vous parlez tout le temps de la France? Vous vivez en France, vous parlez de la France. Moi, je vis en Haïti, je parle d'Haïti. Ouais, il y a toujours aspect ça. Comme si espace qui est important, c'est espace de domination du monde, c'est les grands centres du monde. Mais Dieu, mais non, vous parlez de la France, moi je parle d'Haïti. Donc, mais bon mystère dans ça. Et puis, deuxième bail, tout forme tout, par contre, si ces questions, ça, on t'a pas le poser. Et m'a publié dans une petite maison d'édition, tenue par une femme. Alors que les grandes maisons, ce sont des grandes maisons qui sont là depuis je ne sais pas combien de temps. On est Gallimard, son bail qui est là depuis combien de temps. Et puis, qui sont puissantes. Donc, là, on prend dans des concours comme ça, on a tout ça qui joue contre eux. Parce que bon, c'est exactement ça n'a rien à voir. C'est exactement ça que je dire là. Oui, Pardon? C'est exactement ça que je dire là. Là, on peut comprendre que tu as un gros risque. Petite maison d'édition. Et moi, imaginez qu'on est capable, même en France, jouer concours à dérouler. Ou pas de là. Donc, je vis en France, donc bon, pas même en France. Et comme nous, par exemple, pour bien montrer mon il y a toute une mise en place d'une machine, bagaille de prix ça. Par exemple, une maison comme Gallimard, il possède ni la maison de minuit, édition de minuit qui gagne un prix concours là, il gagne un POL qui gagne Médicis là, et il y a Natacha Apanak qui dans Gallimard qui gagne Fémina. Donc, l'heure où c'est trois maisons d'édition différentes, non, c'est Gallimard qui rafle la mise. Parce que Gallimard, sont maisons qui gagnent presque un siècle et demi. Et puis tenu par un gros conseil d'administration en pile puissance économique tout. Mettons qu'il y a Grasset qui vient tout. Donc, ces géants, je peux dire, de l'édition, ils ont même mis souvent un jeu d'influence sur les jurys. Voilà. Mais ça va empêcher. Moi, je suis dans une petite maison d'édition. C'est un monde qui publie moins de 10 livres par an, qui sait les défendre. Et puis, c'est tenu par une femme. Maison Mapalo, là, c'est des messieurs qui ont dirigé. Donc voilà. Et c'est là le mérite de Yannick Lyons, on peut le dire ainsi. Bon, je ne sais pas. Peut-être que les gens, le livre là peut-être séduit par originalité, par le fait que m'a attiré attention à son bagage, que peut-être soit pas envie, ouais, ou bien que pas connaît. Donc il y a les deux. Bon. Je l'ai dit, c'est 11 voix contre 10, oui, Yannick. C'est-à-dire, où tu es capable de remporter le prix. Absolument. Mais je ne m'attendais pas à remporter le prix non plus. Mais comme vous, par exemple, à l'intérieur de l'académie elle-même, il y a des mesdames qui connectées défendre le prix en pile parce que bon, il y a une sorte de solidarité de femmes, surtout m'a parlé de femmes, etc. Et une forme de peut-être d'émancipation des femmes, de force des femmes, de puissance des femmes que eux-mêmes ils pas connaissent. C'est pas histoire, c'est pas anthropologie, c'est pas sociologie, pas eux. Donc ils étaient très intéressés à ça. Et puis bon. Je que m'écris le tout, parce que c'est une question de style, je pense que c'est un livre qui traverse l'émotion. Et puis, en fait, d'après ça, je dis, oui, parce que bon, même c'est moi qui écris, oui. Et puis, il y a une dimension, une musique, presque une poésie là-dedans tout. Or, c'est vrai que ces jours-ci, de plus en plus, on dit, on veut retourner au style. Ça veut dire que bon bagage qui était perdu, donc on a envie que, bon, comme tu as dit, une proposition esthétique, c'est pas seulement raconter une histoire. Yannick Lyons, on prend pause là et puis on tourne après.
pour suite émission. M'a rappelé à public là que vous remporté prix Académie française 2025 pour livre qui est les Passagères de nuit. Un prix qui a décerné le 30 octobre dernier. C'est après un vote qui était extrêmement serré, je me dis là, avec 11 voix contre 10 pour Pauline Dreyfus. Son monde côté connaît déjà ou qu'on lit livre déjà? Non. Pas du tout. Pas du tout. Non. Merci beaucoup. Yannick Lyons, on prend pause et puis on retourne tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Yannick Lyons est l'invité de ce matin. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Madame Yannick Lyons est l'invitée de la rubrique aujourd'hui. Dans le livre ça, qui fait qu'on remporte prix ça, il dit qu'on rend nous hommage d'espoir et de résistance à la lignée des femmes dont vous êtes issus. Ben oui, oui. Espoir et résistance, peut-être. D'ailleurs, comme vous, mettre les livres dans des conditions difficiles. Imaginez que en Haïti, depuis entre 2021 et 2023, fin 23-24, que finit le livre là, des périodes côté instabilité, enfin, chaos que nous avons vécu aujourd'hui à Port-au-Prince, commencé. Violence, il y a tiré, enfin, ou il y a deux gens qui ont une maladie chronique dans le cas, donc il faut qu'on aille chercher médicaments, pas garantir le carburant. J'avais ma petite fille avec moi, donc c'est pour me faire l'étudier des leçons dans Zoom. Enfin, bref, c'était très compliqué. Et donc, c'est pour ça que je m'ai écrit le livre là, pas très sûr de moi. Et puis, de temps en temps, moi dis, ah, mesdames qui en haut, alors mes deux aïeux, tant pis pas la game, parce que je ne pas contre côté pour aller avec le livre ça. Donc, moi, Kembe, et je pensais que, bon, peut-être que même dans propre famille, tout, il y a des femmes, enfin, des mesdames qui forment nous, qui permettent que nous avancer, qui toujours, pas jamais, il m'a dit, la bataille, la vie. Donc, mesdames, en ce sens, je vais parler de non seulement grand-mère, peut-être, grand-mère qui apprennent, elle dit d'ailleurs, maman, etc. Mais souvent, pendant ma pécrière, je regardé mesdames dans la rue, dans Port-au-Prince, dans mi-temps crise. Ça, et puis, on a regardé, mais c'est le côté manger légumes. Par contre, ça n'a pas mangé tous les jours. Et puis, m'a dit, mais mes amis, comment ils font? Parce que là, non seulement il y a ça, mais il y a le viol dans les calmes, mais il y a le viol par les grandes armées. Et pourtant, il y a là, où est derrière camionnette, où est derrière tap-tap, c'est eux qui viennent dans le marché, etc. Donc, c'est quand même des exploits quotidiens. Et c'est pour ça, dans le texte, là, il y a un côté, il y a une dame qui dit, pas d'espoir, non, mais c'est comme si c'est des victoires quotidiennes qui font le temps. Et pour arriver à côté, on veut arriver. Mais ou pas miser son espoir lointain. Non. Chaque jour, c'est tout ça, des victoires à bas bruit. C'est des victoires par tes bruits. Ouais, et c'est ça qui caractérise justement, qui fait force là, parce que c'est une force qui construit dans le silence, quelque part. Comme on parlait de situation générale paysan, nous non crise, on dit pluridimensionnelle. Est-ce que nous sommes capables de dire que crise là inspirée d'autres sujets? Non. L'homme a fait recherche sur le 19e siècle, m'a lu en pile sur le 19e siècle. Et puis, ce conforte dans le bagage, c'est que je toujours pensé, moi-même, je pas arrêté dans l'émotion du présent. Faut aller dans l'histoire sur le long cours. Et à ce moment-là, on comprend beaucoup mieux ce qui a passé, journée aujourd'hui. Et là, on regarde le 19e siècle là, jusqu'à journée aujourd'hui,
ou pas qu'à saisir de ça qui a passé aujourd'hui. C'est tout comme si c'est du déjà vécu. C'est en continuité, les commotions et corruption et puis imaginaire colonial, parce que nous faisons indépendance, nous faisons 1804, c'est une des trois grandes révolutions des temps modernes. Ça ne veut pas dire que l'imaginaire colonial sortit de la tête. Que ce soit les dirigeants, bon, la grande masse de la population qui vit dans l'enfermement, créer, on a dit culture, civilisation. Mais plus on arrive dans l'urbanisation, plus ouverture sur l'extérieur, ou quelque part nourrir l'imaginaire colonial. Donc, nous pouvons sortir tout à fait. C'est-à-dire qu'on travaille qui pour faire. Il y a des travaux qui commencent à faire avec vraiment des groupes qui apprennent. Mais nous pouvons avoir un projet de société qui est propre ou bien qui essaye pour une distance avec l'imaginaire colonial. Ça. Donc, je ne suis pas étonné de ce qui a passé journée aujourd'hui. Alors, question ça, c'est un auditeur qui dit pour me poser au lit. L'auditeur dit que dans un moment, côté intelligence artificielle a utilisé dans toute bagaille, est-ce que pas un risque pour IA agir sur création littéraire et de façon négative? Bon, j'ai un petit peu pensé ça jusqu'à ce que je vienne rencontrer discuter avec belle-fille, moi qui est dans Salier exactement aux États-Unis. Et puis, il dit, on va faire un petit film. Il dit, on va le faire. Et puis, ils sont sénégalais. Ils font un film de peut-être 13 minutes, intelligence artificielle, sur le massacre de Traoré, qui sont massacres qui étaient faits en France. Le tirailleur a demandé, réclamer droit. Et bien, ça vient convaincre moi. Il dit, ouais, intelligence artificielle là, si vous ne mettez pas intelligence avec émotion humaine pour faire produit, pas de différence. Et c'est là côté, et dit investissement humain extrêmement important. Mais son film qui est magnifique, en 13 minutes, mais on sentit que derrière l'image intelligence artificielle là, il y a une émotion, et puis il y a une intelligence. Et par exemple, dans ce secteur ça, on voit que au monde qui a très peu de moyens pour faire un film, il n'y a pas de machine Hollywood là derrière lui. S'il fait intelligence avec émotion le marché, peut-être pas vraiment capable de dire que l'a marché, mais c'est capable de voir que lié. Parce que l'intelligence artificielle là, il y a une dimension émotion, une dimension intelligence pour la partie de l'expérience, il n'y a pas qu'à gagner. L'a toujours manqué. Voilà. Donc, il y a une dimension ça. Donc, le monde qui n'est pas au courant, peut-être peut-être laisser le berner ou bien, je ne sais pas, attiré par l'intelligence artificielle. Là, même bon exemple, je regarde des petits films, ça me dit, waouh, effectivement, vous sentez que son monde sujet à Tekembe la cœur. Et puis, il fait film là avec très peu de moyens, mais de très belles images, ils font film. Si vous passez film ça dans n'importe quel côté pour apprendre des gens qui ne connaissent rien sur événement ça, il y a émotion là-dedans, et puis il y a intelligence historique là, et puis il y a émotion là-dedans en pile. Donc, je pense que l'on bagaille nouveau paraître, il y a toujours une réticence, comme tu gagné moi-même, vu génération, moi, tu as une réticence, et c'est bel film qui dit non, l'on bagaille nouveau paraître, il faut essayer ouais, que qui sont capables ou même utiliser, mais avec objectif pas. Et en fait, bon, nous connaissons par exemple qui ça, un livre, vous l'avez dit, qui ça que lui représenté, surtout leur remporter un prix avec lui. Nous croyons que gagner un petit quelque chose qui marche, qui va avec, qui marche avec, normalement dans le détail sur lui. Mais est-ce qu'on sentit effet concours là par rapport aux demandes? Est-ce que vous pas risqué en rupture de stock, par exemple, par rapport à monde qui a besoin de livre là? Non, c'est-à-dire que là encore, m'a essayé instruire, enfin,
pas des détails sur ce qu'on appelle l'industrie du livre, parce que c'est une industrie. Bon chaîne, ou même on écrit, ou voyez un éditeur. Éditeur là pour le voyer un imprimeur. Imprimeur là pour le voyer un distributeur. Distributeur là lui-même pour le voyer un libraire. Donc dans le prix livre là, c'est pas l'auteur qui fait le plus de bénéfices. Incroyable, mais c'est comme ça. Parce que qui est-ce qui investit pour que le livre en fait? C'est l'éditeur. Et qui investit pour faire l'argent, qui met son argent pour financer l'imprimerie. L'imprimerie doit être payée. Le distributeur va être payé parce que c'est lui-même qui prend le foyer dans les 4 coins du monde. Et puis le libraire a besoin de payer tout. Toucher tout. Alors, question maintenant, est-ce que le fait qu'on remporte prix, est-ce qu'on sentit effet sur les demandes? Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, ce n'est pas moi-même qui sentis, c'est éditrice là. Puisque nous croyons que nous avons une 3e impression, non, déjà, de livre là. 3e impression. En quantité suffisante? Bon, peut-être qu'on était en rupture de stock dans Amazon il y a peut-être semaine dernière, qu'on y a eu Amazon vient gagner, et puis dans les librairies. Donc, on connaît que c'est 3e impression que vous lancez le livre là. On a abordé pour une fois le silence dans le livre là, j'en présenté là, j'en évoqué là, que vous présentez comme une arme de préservation et une stratégie de survie face à l'oppresseur. Si vous regardez, parce que même son roman quand même qui remontait à très loin, vous regardez dans la cale des navires, même sous ou subi ou en silence, en dehors des héros, par exemple au moment des batailles de l'indépendance, il y a des quantités de monde, c'est dans le silence qu'on fait bataille. Particulièrement les esclaves qui étaient dans les maisons. Et même en pile qui était sous plantation, c'est dans le silence. Ça ne veut pas dire que le silence dans son bagage passif. Du tout, dans ce cas-là. Pas du tout passif. Et c'est dans le silence ça, il a développé des armes parce que dans ce silence, il y a même connaît qui sac dans tête dominant, mais dominant pas chercher qu'on est sac dans tête. Donc, des supériorités, ça, il y a dans la stratégie et qui pourrait permettre d'arriver à la fin à une certaine victoire. Donc, c'est vrai que silence sont armes redoutables. À un moment donné, dans le deuxième personnage là, à un moment, on dit, tu diras toujours oui quand on te pose des questions. Et puis, petit la main mais pourquoi? Puisqu'il t'a parlé tout non véritable reste avec des familles de la classe moyenne au 19e siècle. Et puis, il dit, parce que si tu dis non, tu vas obligé par des explications. Dis oui, même si tu penses non. Mais tu gardes tes explications pour toi. Oui, mais c'est pas le silence, Yannick Lyons. Pas se répondre quand même. Oui, mais tu ou pas bailler explication ou sans oui qui c'est ou non. Mais en fait, ou pas bailler explication sur ça vraiment ou penser, sur ça ou fait, sur qui stratégie ou mettre pour d'ailleurs madame n'a tellement comprendre son monde qui soumise oui le jour typique là disparaît, il pas connaît. Et ça c'est dans tête petit monde depuis longtemps. Dans le moment où je parlé avec vous là, moi j'ai l'impression que y a un pile monde, un pile jeune qui est suspendu à son abdi à lèvres. Il a besoin d'apprendre tout, il a besoin connaître et même peut-être considéré comme un modèle. Des jeunes par exemple qui gagnent sentiment ça envie de suivre, qui sont capables de dire, qui sont capables de bailler comme conseil? Bon, alors, faut me dire, moi, enseigné pendant des années. Ensuite, moi, continuer à appuyer. Par exemple, le Centre culturel Araka, moi, c'est une marraine de Centre culturel Araka qui était rue de l'enterrement, 270 rue de l'enterrement, jusqu'au son adresse là.
Bon, évidemment, vin un quartier de non-droit, donc on pas fouti aller là. C'est-à-dire, l'organe des... Le map des jeunes, moi dit que jeunes qui accrochent à soit sport, soit surtout livre, soit une activité comme ça, ou bien peinture, bah on est atelier de peinture. Sont jeunes qui pas pour âme, c'est une en moins qui pas pour âme. Parce que nous sommes pays de grande discrimination. Cette discrimination, ça a commencé depuis l'une fête jusqu'à journée aujourd'hui. Et pas jamais un véritable projet de société qui comme si nous avons adressé une discrimination ça de manière frontale. Donc, leurs activités artistiques ou littéraires sont forme d'oxygène que lié pour, même sous nos situations difficiles. Parce que on produit, on proposer, ça relève la beauté, belleté. Donc, quelque part, non seulement ils sont une espèce de baume ou bien d'auto-calmant, guérison, mais en même temps, on propose un bagage à l'autre monde, à plusieurs autres mondes. Donc, ça lui aide. Mais en même temps, il ne faut pas prendre activité à tout, parce qu'on est avec les réseaux sociaux, on vient beaucoup plus dans l'image que dans la réalité du travail. Parce que ce n'est pas parce qu'on a une photo dans un journal qu'on vit un grand artiste, qu'on vit un grand écrivain, qu'on travaille en pile. Pas rien qu'à fait de manière vite, ou des des dons particuliers. Ma personne, jeune écrivaine qui mourit d'ailleurs, jeune poétesse qui est Jessica Nazaire, un petit monde qui était brillant, c'est-à-dire doué, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, en français et créole, qui fait des poésies magnifiques. Mais il faut travailler, il faut travailler. Et puis moi-même, jusqu'au moment où on parle là, moi, je dis dans le texte là, je me suis fait douter le texte là. Parce que si on comprend qu'on finit arriver dès qu'on fait 2-3 bagailles, bah c'est la voie vers l'échec. Faut toujours mettre dans la tête qu'on peut-être qu'on a fait mieux, ou bien est-ce que le bon, est-ce que. Et puis, ça permet d'améliorer autour. Quand il y a des réseaux sociaux qui fait que, à répéter encore, l'image n'est pas la chose elle-même. Donc, c'est pas. On ne devient pas écrivain pour l'image de l'écrivain ou bien le statut de l'écrivain. Parce qu'on bagaille on dit, qu'on envie de dire, que personne d'autre pas dit. C'est tout. Parce que même écrire, parce que ma dit un bagage très important, c'est pas parce qu'on écrit français et qu'on pas fait une faute, parce qu'on accord du passé, accord avec auxiliaire à voix ou bien que la concordance des temps, qu'on pas fait faute d'orthographe, qu'on écrivain pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on fait une belle dissertation. Il faut qu'on bagaille qu'on va chercher et qu'on veut montrer. Et pour veut montrer, nous, prêt à prendre des risques. C'est beaucoup plus que ça. Ah bah oui, il faut. Au monde quand Marie Chauvette, elle commence à écrire, elle a pris des risques énormes. Gon écrivain français qui dit il faut avoir un os à montrer et être prêt à perdre de la chair en passant. Donc, il y a des risques pour prendre. Ça veut dire que gon bagaille, on veut dire gon bagaille, gon questionnement intérieur qui est permanent. Et puis, gon quête tout esthétique sur la forme. Et puis, on veut montrer bagaille ça. Donc, il faut prendre des risques. Comment faire? Donc ça, c'est meilleur conseil, meilleure exhortation où tu es capable de prodiguer à jeunes qui a suivre là. Oui. Et puis, ça qui est intéressant, de temps en temps, on dit, bon, moi, je pense que nous sommes une espèce en voie de disparition, mais pas du tout. Le map garder des jeunes qui ont écrit aujourd'hui, aussi bien hommes que femmes, on a gardé des jeunes femmes pour le théâtre, on fait citer Jessica Nazaire pour la poésie, mais il y a Shirley Rivage, il y a Adeline Bonhomme, et puis il y a des jeunes, enfin, plus jeunes que moi, quand on Bonel Auguste, enfin, à citer un pile nom, Mackenzie Orsel, son grand écrivain. Donc, quelque part, on pensait, notre activité, ça a toujours fait que Haïti existait. On toujours dit son forme d'oxygène qui permettent que nous ne pas mourir.
Mais on ne peut pas arrêter sous oxygène tout le temps. Pour que nous commençons à penser quel type de projet de société nous aimons beaucoup. Hein? D'ailleurs, bien que nous on approche les élections, même beaucoup de projets de société original, capable de faire que nous passons oxygène encore. Nous, les créateurs. Parce que nous sommes oxygène depuis Haïti. C'est pour ça que au Collège de France, l'urgence d'écrire, rêve d'habiter, nous pas jamais sorti dans l'urgence depuis 1804. À part peut-être des petits éclaircies de un président font bagaille pendant quelques années, mais c'est tout. Et des éclaircies généralement de courte durée. Absolument. Absolument. Bon, nous pas le finir, oui, mais il y a des gens qui sont intéressés à ce livre là, à côté de Amazon, on est d'accord que pas tout le monde qui a accès à ça. Le livre est disponible un peu partout. Bon, moi, j'ai fait une vente sur la Pléiade et elles avaient commandé une centaine de livres parce que, bon, c'est conditions difficiles qu'on y a avec, là, très compliqué, faire livre venir par bateau, donc obligé de faire venir par avion, et venir plus cher, sans livre là écoulé pratiquement 2 ou 2 heures. Même quoi que Astérix t'es commandé, mais c'est tout ce que je peux dire parce que bon, pas même en Haïti ces jours-ci, donc on pas capable dire, mais peut-être qu'en librairie, oui, faut mon t'a passé peut-être en librairie, plaçons commande et réserver sous stock cas privé. Yannick Lyons, tu me prêtes voir moi à ces milliers, à des milliers de citoyens qui doivent dire merci pour ce fait pour Haïti, qui doivent en même temps tout dire compliment pour succès ça, et puis en même temps tout qui veut dire Kembe Fem, pas la guerre, et qu'il y a pile monde pas imaginer qui remet et qui a supporté ça fait. Merci encore une fois Yannick Lyons. Merci Wendell et puis merci à téléspectateurs et téléspectatrices. Kembe là, à bientôt. Merci, Bob Kembe. En effet. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité d'aujourd'hui, madame Yannick Lyons, à l'occasion du Grand Prix du roman de l'Académie française 2025 qui lui a été donc attribué pour son livre Passagère de nuit. Passez une bonne journée avec Métropole. Un bon jeudi rétro avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lisa Lotto.